Bienvenue à tous dans notre émission 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Jocelyn Seri. Nous allons encore être bénis et quel privilège de pouvoir se retrouver. Et avant d'écouter la parole de Dieu, nous allons adorer Jésus. Aucun problème n'est trop grand pour le Dieu vivant. Aucune montagne n'est trop haute qu'il ne puisse franchir. Aucune tempête trop violente qu'il ne puisse calmer. Aucun chagrin trop profond pour le Dieu d'amour. S'il a porté le poids de ce monde sur ses épaules, je sais mon frère qu'il te soutiendra jusqu'au bout. S'il a porté le poids de ce monde sur ses épaules, je sais ma sœur qu'il te soutiendra jusqu'au bout. Alléluia. Je vous laisse maintenant avec la parole de Dieu. Bonjour les frères et sœurs, c'est une joie de me présenter à vous aujourd'hui pour vous encourager par les Écritures et merci aussi à Maëva, notre sœur, qui chante pour nous des chants tous les jours. J'aimerais aller dans Ecclésiaste chapitre 9, mais non pas le verset 11, mais le verset 2. Là où nous étions au commencement, nous avons commencé avec ce verset de l'Écriture qui dit, Ecclésiaste chapitre 9, verset 2, « Tout arrive également à tous, même sort pour le juste et pour le méchant. » Si vous avez assisté aux précédentes sessions, vous avez pu voir qu'on a pu démontrer que ce que l'Ecclésiaste disait là, il abordait cela d'une manière naturelle, d'un point de vue des circonstances. Il y a des choses qui arrivent effectivement aux justes comme aux méchants, mais au fur et à mesure que nous regardons dans la parole de Dieu, nous pouvons voir que Dieu s'occupe du juste, qu'il y a une justice pour le juste et que le Seigneur prend soin de lui d'une manière ou d'une autre. Et c'est pourquoi le Ecclésiaste chapitre 9, verset 11, nous encourage pour nous montrer que le méchant, il a pour limite quand même, malgré qu'il pourrait organiser beaucoup de choses, il a pour limite les temps et les circonstances. Or, nous ne sommes pas limités à cela puisque notre Dieu prend soin de nous à ce niveau. C'est lui qui planifie toutes choses. Donc, Ecclésiaste 9, 11 dit « J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. » D'accord? Donc, c'est le verset sur lequel nous sommes en train de nous pencher pour comprendre que Dieu est celui qui maîtrise le temps et les circonstances et que rien ne peut s'opposer à son plan. Quand il a établi une étape, une phase, quand quelque chose doit se faire de sa part, cela s'accomplit. La parole de Dieu, elle s'accomplit, ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Et Dieu est capable de renverser n'importe quel projet, n'importe quel plan. Tout ce qui vient se mettre en travers de son plan sera renversé. C'est ce que le psaume 33 nous dit. Comment le monde ne peut pas décider des circonstances, personne ne peut décider des temps et des circonstances qui, en plus, si elles s'opposent au plan de Dieu, ces plans-là ne pourraient subsister parce que le Seigneur est en contrôle de tout. Le psaume 33 au verset 10 nous dit « L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. » C'est-à-dire que finalement, dans tout ce qui arrive, c'est le plan de Dieu qui est en cours. C'est le plan de Dieu qui est en train d'avancer. Il n'y a pas comme si un contrôle de l'ennemi sur toute chose. Bien sûr, le diable a un contrôle sur le monde, mais Dieu est au-dessus de lui, au-dessus des dominations, et le Seigneur a en contrôle toute chose.
Tout ce qui arrive génération après génération, c'est pour faire arriver le projet. Le grand projet de Dieu, c'était bien sûr la mort de Jésus à la croix, sa résurrection, le salut pour tous les hommes. Et ça, personne n'a pu s'opposer à cela. Et la Bible nous dit que le Seigneur renverse les projets des nations, tout ce qui va venir. Donc, tout ce qui va venir contre nous. Mais en ce qui nous concerne, nous, à notre niveau, si Dieu a un plan pour nous, mes frères et mes sœurs, nous devons nous attacher à ce plan. Nous devons croire que le Seigneur va renverser ce qui doit être renversé, qu'il y a des choses, si nous sommes dans la foi, si nous avons la crainte de Dieu, si nous avons la crainte de rater le plan de Dieu et que nous marchons avec lui, le Seigneur lui-même, il gardera notre voie. La Bible dit que Dieu, l'Éternel, garde la voie de ses fidèles. Il ne permet pas qu'arrivent certaines choses. Il nous garde, il nous accompagne. Donc, on a vu cela, le psaume 33 dit, c'est une promesse extraordinaire, que même au niveau des nations, quand Dieu a un peuple, Dieu a un projet pour ce peuple, le Seigneur renverse les projets des nations. D'ailleurs, le verset 12 nous dit, « Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Heureux l'homme que Dieu choisit comme son fils, son enfant. C'est dans la même lignée de paroles. On est heureux, on est privilégié parce qu'on connaît le Seigneur, parce que le Seigneur est prêt à tout renverser. Il a un plan pour nous. Mais encore faut-il que nous soyons intéressés à son plan, prêts à nous soumettre et que nous marchons dans la foi et nous lui faisons confiance. Qu'au travers des circonstances qui paraissent négatives, le Seigneur, il a le contrôle sur tout. Il peut pourvoir à nos besoins, il peut fermer une porte, il peut ouvrir une porte. La Bible dit que quand il ferme, personne n'ouvre, quand il ouvre, personne ne ferme. Notre Dieu est un Dieu puissant. Nous devons mettre notre foi en lui et ne pas nous limiter aux choses naturelles parce qu'il est grand, il contrôle tout, il sait, il planifie, il bouge des pions, il fait des choses d'une manière étonnante à un moment où on ne s'attend pas. Nous devons, mes frères et mes sœurs, garder la foi dans le Seigneur. Il y a un certain homme qui s'appelait Pharaon en Égypte, qui a essayé d'arrêter le plan de Dieu, qui a fait massacrer les enfants, les nouveau-nés, qui demandaient aux sages-femmes de tuer les nouveau-nés quand il s'agissait de garçons, de les tuer. Il a essayé d'éliminer cette génération, mais comment le Seigneur, d'une manière extraordinaire, a gardé son peuple, et comment Moïse même, qui était appelé, a fait une expérience depuis la petite corbeille dans laquelle il a été déposé, comment Moïse lui-même a fait l'expérience d'un salut extraordinaire, puisque sa maman est allée déposer Moïse dans une petite corbeille, pour que Moïse, pour voir ce que Dieu allait faire, parce que elle a vu que Moïse était beau, c'est ce Moïse-là, et il était beau aux yeux de Dieu. Elle a compris qu'il y avait un plan pour ce Moïse, et donc elle n'a pas laissé l'ennemi prendre l'avantage et tuer cet enfant. Elle a fait confiance au Seigneur. Elle a mis cet enfant dans une petite corbeille, et cette corbeille a nagé est allée jusqu'au devant de la porte de la fille de Pharaon, qui a été attirée et qui a trouvé l'enfant. Et c'est extraordinaire, parce que Pharaon voulait détruire tous les enfants de cette génération afin d'arrêter le plan de Dieu et certainement au milieu de tout ça, afin de tuer Moïse qui était le libérateur qui viendrait. Donc, on voit que c'était comme si c'était sans espoir, mais le geste de foi de la mère de Moïse a fait que cet enfant s'est retrouvé dans la maison même de Pharaon. Sa fille a recueilli Moïse, ne sachant pas qui c'était, et la sœur de Moïse, qui avait accompagné le petit panier dans lequel l'enfant était déposé, a regardé la fille de Pharaon et lui a dit « Veux-tu que j'aille chercher une nourrice pour prendre soin de cet enfant, pour nourrir cet enfant ?» Et la fille de Pharaon a dit « Bien sûr, va chercher une nourrice. » Et finalement, Moïse a été nourri par sa maman, le temps d'être sevré. C'est extraordinaire de voir comment Dieu fait les choses, comment il renverse les projets des nations, comment il a renversé le projet de Pharaon. Mes frères et mes sœurs, ces choses ne sont pas écrites simplement pour un peuple, c'est écrit pour nous personnellement, dans notre vie. Dieu a un plan pour nous et il renversera tous les plans qui ne sont pas de lui. En combien de fois les Juifs ont essayé d'arrêter l'Évangile, d'arrêter l'œuvre de l'Évangile? Ils ont essayé à maintes reprises par la persécution. Et la parole de Dieu nous raconte comment à un certain moment, Étienne a été mis à mort.
Et à partir de là, c'est extraordinaire, parce que cette mise à mort d'Étienne aurait dû faire arrêter l'œuvre de Dieu, parce que c'était quelque chose qui était déterminant là, dans la circonstance, qui allait être connu, et ça aurait dû faire trembler tout le monde, bien que, bien sûr, les disciples n'ont pas abordé cette période dans une grande quiétude, puisqu'ils se sont dispersés après cela. Mais Dieu a utilisé cette persécution, la mort d'Étienne. À partir de cela, il y a eu une persécution. La persécution a entraîné une grande dispersion et les disciples sont arrivés à un endroit qui s'appelle Antioche et ils ont annoncé la parole de Dieu à Antioche. Et à Antioche a commencé à se former une église, un groupe de chrétiens qui a commencé à se retrouver. Et Antioche est devenue l'église même dans laquelle le Saul de Tarse, qui était le grand persécuteur de l'église, est devenu le grand apôtre Paul qui allait travailler à Antioche. Et Antioche allait devenir sa base d'opération, son quartier général, si je puis dire. À partir de là, Paul allait travailler, allait partir en mission. Mais Antioche, l'église d'Antioche est née de la persécution. Comment le Seigneur a renversé cette circonstance? Il a utilisé le mal, il en a fait un bien. C'est absolument extraordinaire, même concernant la personne de Saul de Tarse, qui était un grand persécuteur. Eh bien, Dieu a fait de ce Saul de Tarse le plus grand apôtre. N'est-ce pas que le Seigneur tourne à la confusion nos ennemis? Et comment nous devons nous attendre, ne pas croire que quand des circonstances se passent, quand les temps sont difficiles, quand nous avons affaire à des personnages qui sont compliqués, nous ne savons pas ce que Dieu peut faire derrière tout cela. Nous devons garder la foi et savoir que notre Dieu prend soin de nous personnellement, que notre Dieu prend soin de l'Église, que dans ce qui arrive, il a tout en contrôle et rien n'arrêtera son œuvre. Donc nous voyons cela dans la parole de Dieu. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, nous ne devons pas nous décourager. Nous devons chercher notre force, notre courage dans le Seigneur, puiser dans sa grâce, parce que les circonstances seront là pour nous mentir. Les temps paraîtront parfois fâcheux, difficiles, compliqués, mais dans tout cela, le Seigneur est en contrôle. Et je veux vous encourager à garder les regards sur le Seigneur pour votre vie, pour l'Église, pour votre famille. Ne regardez pas les circonstances présentes. Peut-être que quelqu'un de votre famille ne vient pas pour le moment et c'est difficile pour vous de constater cela, mais gardez les regards sur le Seigneur qui tourne toujours les temps et les circonstances en faveur de son peuple. Donc, mes frères et mes sœurs, j'espère que ces paroles vous encouragent et que vous êtes bénis, parce que le Seigneur veut que vous puissiez garder la foi. Et la Bible dit, le juste vivra par sa foi. Donc, gardez la foi et continuez à servir le Seigneur, car il sait comment prendre soin de nous. Voilà pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous donne rendez-vous à la prochaine session. Encore une fois, nous vous remercions pour votre fidélité et je suis persuadée que vous avez été bénis par le pasteur Jocelyn Séry. Aimez et partagez cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour les autres sessions et écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur vos écrans. À bientôt!